Une petite vidéo rapide sur la loi de Joule. Donc loi de Joule dans une résistance, dans un résistor. Donc le terme exact c'est résistor. Et un résistor a une résistance d'une certaine valeur. Donc ici, vite fait, vous avez le cours en 00232, à la fiche 0232. Ce qui est important à comprendre, c'est que P, vous l'avez de différentes manières. Si on va regarder sur le formulaire circulaire, vous les avez là. Donc voilà, P est égal à U fois I, c'est ce qui est le plus connu, on est d'accord. Ensuite, U carré sur R, on verra comment on fait pour tirer tout ça. Et RI carré. Donc voilà, P, vous pouvez l'avoir de trois manières différentes. Alors, ce qui est important, donc petite subtilité, P est toujours en watts. Il n'y a pas de sous-unité ou quoi que ce soit. Donc la puissance, ça sera en watts. Évidemment, si on a des préfixes multiplicateurs tels que le kilo, le méga, le térawatt. Hein. Alors kilowatt, un moteur, on peut exprimer la puissance d'un moteur en kilowatts. Gigawatt, eh ben, ça sera plutôt la puissance d'une centrale nucléaire, par exemple. Hein. Giga, voire même térawatt. Donc ce sera que des watts. D'accord? Et puis si c'est la puissance de quelque chose de tout rikiki, ça sera des millièmes de watts. D'accord? Milliwatts, 10 exposant moins 3, on verra fiche 28, les préfixes multiplicateurs. Donc vous savez que P est égal à UI, RI carré, U carré sur R, on verra comment on fait pour arriver à ça. Alors le plus important c'est celle-là, c'est celle que vous connaissez normalement depuis la seconde. Ensuite, ce qu'il faut introduire, c'est l'énergie. Alors l'énergie, c'est le travail. Alors le mot, la lettre qu'on peut utiliser, c'est soit E, soit W. Donc E pour énergie et W, c'est de l'anglais work, travail, d'accord? Alors, l'énergie ou le travail, moi perso, j'utilise celle-là, le W. Donc, W est égal à quoi? Est égal à P, donc P, la puissance, fois le temps. Alors, pourquoi? Ben parce que la puissance, en réalité, qui se mesure en watts, c'est juste l'énergie par unité de temps. Et l'unité de temps dans le système international, c'est la seconde. Mais ici, le temps, on va choisir. Donc, pour l'énergie, il y aura deux unités. Alors, soit le joule, soit le watt-heure. D'accord? Alors, le joule, si T est en seconde et le watt-heure si T est en heure. Donc à ce moment-là, si T est en seconde, eh ben nous, notre énergie, ça sera des joules. Et si T est en heure, notre énergie, ça sera des watts-heure. D'accord? Maintenant que vous avez compris que si W est égal à P fois T, ben, il suffit de remplacer P, et puis j'ai trois formes de W, hein, trois formes d'avoir l'énergie. Donc le P, si je prends celui-là, ça me fait U fois I fois T. Ensuite, je peux dire que W est égal à R, I carré, T. Alors là, j'ai fait exprès de ne pas mettre des points. On a le droit, d'accord? Soit je mets des points, soit j'en mets pas. Ou bien, je peux remplacer celui-là, par exemple, je pourrais l'écrire U fois I fois T. Alors, on utilise rarement la multiplication entre des lettres. Hein. Soit on met des points, soit on met rien du tout. D'accord? Par contre, s'il y a une lettre et un chiffre, attendez, non, quand il y a deux nombres, deux chiffres, vous êtes obligé de mettre le multiplié comme ça. Vous n'avez pas le droit d'écrire 2 fois 3, ça n'existe pas ça. C'est toujours 2 fois 3, donc ça c'est interdit. Mais quand il y a des lettres, on peut marquer 2A ou 2A comme ça, ou bien 2 fois A, c'est comme vous voulez, d'accord? Et pour la dernière forme, W est égal U carré sur R fois T, hein, puisque la formule de base c'est celle-là, c'est P fois T. Donc voilà, je reprends mes différentes formules que j'ai sur le formulaire 32, et puis ça me donne les différentes... Alors, le travail c'est quoi? Eh ben c'est tout simplement ce qu'on peut fournir, c'est tout simplement ce qu'un système peut fournir comme puissance pendant un certain temps. Voilà. Et donc là, voilà, le temps il est là. Donc on revient vite fait à la vidéo, excusez-moi, au cours. Donc pour une résistance, ce qui est important, tout conducteur ou récepteur électrique qui est traversé par un courant, automatiquement il va chauffer. Alors pourquoi il va chauffer? Parce qu'il y a une résistance. Il n'y a aucun élément à l'heure actuelle dans l'électricité classique qui est traversé par un courant qui ne chauffe pas. Donc une télé ça chauffe, un moteur ça chauffe, un frigo ça chauffe, tout ce que vous voulez ça chauffe. Alors comment on dit, comment on va exprimer on appelle ça l'effet Joule, l'échauffement, on est d'accord? C'est l'échauffement qui est l'effet Joule.
donc là, on s'intéresse uniquement à l'échauffement, alors que tout à l'heure, c'était le travail. Le travail, ça pouvait être l'échauffement, ça pouvait être le travail moteur d'un moteur électrique, hein, voilà, un travail mécanique d'un moteur électrique, excusez-moi, ou le travail d'une lumière, hein, d'un luminaire. Hein. Son travail, c'est d'éclairer, c'est pas de chauffer. Donc voilà. Alors vite fait, donc pour une résistance, pour un résistor, excusez-moi, pour un résistor, eh ben, P est égal à RI carré. Donc vous l'avez sur le formulaire 1, sur le formulaire 32. Eh ben, il suffit de dire que RI carré fois T, ça nous donne l'énergie. Alors, comme je vous ai dit, soit en joules quand on a R en ohms, I en ampères, bien évidemment, c'est des ampères carrés, et S en secondes. Quand on a des secondes, ça donne des joules, et quand on a des heures, ça donne des wattheures. Voilà. Alors, petite subtilité, 1 wattheure, ben, c'est 3600 joules. Et 1 kilowattheure, ben, c'est 3600, toujours pareil, sauf qu'on me rajoute le K, d'accord? Alors, pourquoi 3600 joules? Ben, parce que c'est watt-heure. En une heure, on a combien de secondes? 3600. Donc voilà, c'est pour ça qu'on multiplie par 3600. Tout simplement parce que dans une heure, on a 3600 secondes. Alors, l'effet Joule, il est soit parasite, soit on le veut. Alors, si on le veut, les avantages de l'effet Joule, c'est de fournir de la chaleur, par exemple, un radiateur, un four, ce que vous voulez. Donc là, on veut bien de l'effet Joule. Le problème, par exemple dans les fusibles aussi, les fusibles, c'est ce qu'il y a de meilleur pour couper. Hein. Jamais il existe des disjoncteurs, hein, d'accord, disjoncteurs thermiques et tout ce que vous voulez, mais les fusibles, alors pour les petites installations, ils sont en train de disparaître, mais pour les grosses installations, je vous certifie que les fusibles, il n'y a pas mieux, hein, d'accord. Ça tombe jamais en panne, un fusible. Hein. Un disjoncteur, il peut rester collé, mais un fusible, il colle pas, hein, il fond au point barre, d'accord. Alors là, c'est quand on veut que l'effet Joule, quand l'effet Joule nous intéresse, eh ben on a des appareils qui utilisent cet effet Joule, d'accord. Les voilà, d'accord. Par contre, l'effet Joule, comme je vous ai dit, n'importe quel récepteur, même un fil électrique, quand il est traversé par un courant, eh ben il va perdre de l'énergie à cause de la résistance qui le constitue. Et cette énergie qui est perdue, des fois, on n'en veut pas, d'accord. Donc on perd de la puissance ou de l'énergie, hein, c'est pareil, par effet Joule. Et donc, ben un moteur électrique, on est obligé de le refroidir. Alors, pour le refroidir, je ne sais pas si vous avez remarqué, les moteurs électriques, ils ont des ailettes. C'est comme les mobylettes, les anciennes mobylettes, qui sont pas à refroidissement à eau, mais à refroidissement à air. Donc voilà quoi. Et puis on met un ventilo généralement qui pousse l'air sur les ailettes pour débarrasser les calories, enfin l'énergie thermique, excusez-moi, en excédent. Voilà. Donc pour nous en bac pro, on estime qu'un résistor, quand il est traversé par un courant et sous tension bien évidemment, ben, toute la puissance qu'il va générer, ben, elle se transforme en chaleur. Voilà. Pour nous, c'est tout bon. D'accord. Ensuite, ici, pour les applications, ben, c'est vite fait. Hein. L'effet est-il utile pour les appareils suivants? Ben, l'aspirateur, ce qu'on voudrait, c'est qu'il chauffe pas. Hein, c'est pas intéressant, non. Le tube fluo, ce qu'on voudrait, c'est qu'il éclaire, hein, comme une lampe à LED. Et la lampe halogène, alors qui existe de moins en moins, mais vous les avez par exemple dans les tunnels, il y en a encore. Donc les lampes halogènes, même dans les tunnels, c'est des lampes à vapeur de mercure. Alors les lampes halogènes, ça disparaît, mais le but c'est d'éclairer, c'est pas de chauffer. Mais il s'avère qu'une lampe halogène, c'est plus un four qu'une lampe, hein, d'accord. Donc ici, l'effet utile, bah, dans le grille-pain, hein, ce qu'on veut, c'est griller notre pain. Là, c'est ok. Alors ici, il nous demande la valeur de la puissance, hein. Puissance, puisqu'il ne nous donne pas de temps, donc la puissance, qui est perdue par unité de temps, donc la puissance perdue par seconde. Bah ici, bah, la formule c'est RI carré, hein, voilà. Alors pourquoi RI carré? Bah, parce que vous avez le R et puis vous avez le I. Alors 8 fois 8, ça fait 64, 64 fois 2, ça fait 128, donc ici vous êtes là. Donc dans cet exercice-là, comme hypothèse, j'ai quoi? J'ai la puissance P, d'accord? J'ai le courant I et on me demande R. Ben, il suffit de chercher une formule dans laquelle il y a P, I et R. Ben, vous la connaissez. P est égal à RI carré. Donc ici, R est égal à P sur I carré. Donc P 1500 divisé par 6,5 au carré. Attention, mettez bien la virgule, pas la virgule, les parenthèses. 6,5 au carré. D'accord? Alors, comme il est seul, la parenthèse n'est pas gênante. Mais habituez-vous à mettre, quand vous avez un dénominateur, de mettre des parenthèses, surtout si le dénominateur est constitué de plusieurs monômes. D'accord? Beaucoup de gens ne mettent pas la parenthèse et certaines calculatrices font la division du dernier monôme par rapport au reste.
Donc, mettez des parenthèses. Donc, vous faites 1500 divisé par 6,5, vous devriez trouver le résultat. Donc, dans le dernier exercice, on a P 2 watts, R 1, et puis on nous demande la valeur du courant. Ben, c'est la même formule qui est au-dessus, hein. P est égal à RI carré, et puis on cherche I, donc ça nous fait I est égal à, si vous allez chercher dans le, comment on appelle ça, le formulaire, il y aura de la racine. Donc allez chercher la formule qui correspond à cela avec sur le formulaire 32. Et on verra comment on fait pour le calcul. Donc voilà. Vous avez le I, vous le cherchez avec P et R. Pareil, mettez bien des parenthèses. Donc en conclusion, je reviens au départ. Hein. Donc à partir de celle-ci, je mets 3 là. Donc j'en ai 3 formules ici aussi. L'énergie, c'est tout simplement la puissance multipliée par le temps et à vous de bidouiller. D'accord? On fera des exercices de transformation de formule. Je vous remercie.